Cet audio a pour but d'aider les personnes à se rendre compte qu'ils ne se trahissent pas. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient complètement collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus décoller une fois que c'est le cas. Restez dans cet état et restez focalisé sur cette idée. Essayez de les ouvrir et vous allez vous rendre compte que vos paupières restent fermées. Essayez. Très bien. Dans quelques instants, simplement, je vais vous proposer d'ouvrir et fermer vos yeux et de vous focaliser sur une idée. La première idée que je vous propose, c'est celle que peut-être, au travers du cheminement que vous faites depuis des semaines, des mois, des années, vous avez certainement changé des comportements ou des attitudes. Peut-être même un état d'esprit, une façon de vous comporter avec des personnes qui étaient proches de vous ou dans des contextes qui avant appelaient une façon d'être qui aujourd'hui est obsolète pour vous. Il est possible que beaucoup de personnes aient l'impression que vous ne soyez plus la même personne, voire que vous êtes trahi d'être devenu qui vous êtes aujourd'hui. Gardez cette idée en tête, ouvrez les yeux, fermez les yeux et doublez cet état de connexion à cette trahison interne. Il est possible, pour certains d'entre vous, que cela remonte à l'enfance, voire l'adolescence. Ces moments où vous êtes plein d'idéaux, de pensées de justesse, de pensées de justice, de pensées que vous savez mieux, que vous avez compris, que la vie c'est ceci ou cela. Gardez cette idée en tête, cette idée qui a bien sûr énormément de ressources et qui peut-être aujourd'hui simplement est obsolète. Elle ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Et je vais simplement vous demander de rester sur cette idée, comme si vous alliez dialoguer avec cette partie de vous, peut-être d'il y a quelques années ou peut-être quelques décennies, et juste vous autoriser à éclaircir et mettre les choses à plat avec vous-même. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et gardez cette idée-là. Je vais parler avec cette partie de moi qui se sent trahie, qui a l'impression que je suis un traître, quelqu'un qui a trop changé, qui peut-être même est devenu ce qu'il exécrait quelques années auparavant. Il est vrai que nous avons tous des idéaux et peut-être que vous êtes vous-même dans l'illusion que vous auriez pu être une personne avec une façon de vivre, de penser et de ressentir différente de ce que vous êtes aujourd'hui. Certains vous diront que vous n'avez pas atteint les objectifs que vous étiez donnés. Et pourtant, plus vous travaillez sur vous, plus vous vous connaissez, plus vous vous rendez compte que ces fameux objectifs sont très souvent des masques et des costumes folkloriques qui pour vous ne vous conviennent pas. Vous avez, au fur et à mesure du temps, changé vos costumes, changé vos masques. Et très certainement, les masques que vous portez aujourd'hui se rapprochent de plus en plus de ce que vous êtes, de ce que fondamentalement vous représentez, pour vous, par vous, sans tout ce regard des autres. Il est possible que de jour en jour, vous deveniez de plus en plus clair dans ce que vous êtes et dans ce que vous souhaitez présenter au monde. Le monde n'a pas à connaître tout ce que vous êtes et vous pouvez très bien garder beaucoup ou un peu de jardin personnel, jardin intime. Simplement, revenez avec cette idée de dialoguer avec cette partie trahie de vous. T'es un traître. Peut-être même des amis, de la famille ont pu vous le dire. Tu as trop changé, tu n'es plus le même. Tu es devenu comme ça. Tu es devenu peut-être la pire chose que vous pensiez, la chose que vous redoutiez ou la chose que vous combattiez. Imaginez cette partie de vous révoltée, insultante. Et prenez une grande respiration pour aller chercher en vous
un sourire de sagesse. Vous savez, un petit peu comme ces anciens qui parfois sont vraiment stéréotypés avec cette idée de barbe, de sagesse, qui sourit quand l'enfant, le jeune, est en train de lui faire une remarque pleine d'émotion, pleine de manque d'expérience. Et vraiment connectez-vous avec cette notion apaisée. Vous êtes aujourd'hui qui vous êtes. Vous faites aujourd'hui ce que vous désirez faire. Vous représentez, vous agissez, vous portez les masques et les costumes qui vous conviennent aujourd'hui, qui n'ont pas à être ceux d'il y a 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Ils n'ont à être que ce que vous désirez qu'ils soient aujourd'hui dans votre vie. Alors, imaginez simplement ce dialogue face à se révolter, face à cette partie de vous. Et accueillez. Accueillez bien sûr le fait qu'il trouve que vous devriez avoir honte, que c'est pas bien, que c'est mal. Et prenez-le comme un enfant qui pleure. Comme un jeune qui a besoin peut-être de se révolter autant par peur. Peur de plonger, d'entrer dans un système qui ne lui convient pas. La différence, c'est que vous avez mûri, grandi et travaillé sur vous et que aujourd'hui, vous savez ce qui vous semble plus juste et que vous n'êtes plus en rébellion face à des parents ou face à un système juste pour dire non. Si mes parents pensaient blanc, je pense noir et inversement. Vous avez pu, petit à petit, commencer à pondérer vos idées, vos réponses, trouver une coloration plus juste et simplement aussi accepter que certaines des choses que vous pensiez être complètement absurdes, aujourd'hui, sont justes pour vous. Avec cette sagesse, avec cette sensation d'apaisement, laissez cette voix s'éteindre, s'apaiser, se calmer. Vous savez, un petit peu comme s'il y a eu toute cette révolte, une grosse manifestation intérieure, une forme de violence, de cri, de heurts, et que à la fin de la journée, la manifestation s'arrête et que chacun rentre chez soi. Sauf que vous n'allez pas laisser cette partie qui était révoltée rentrer chez elle. Vous allez simplement l'accueillir chez vous, en vous. Comme si vous étiez en train de lui dire, tu as raison, il y a beaucoup de choses dont je vais te parler. Il y a beaucoup de choses où tu vas pas être d'accord et pourtant je suis toi et tu es moi. Et au bout du compte, je n'ai pas à être victime de ta réaction. Je suis adulte. Je décide, je me construis, je me reconstruis, je me déconstruis, je me recompose. Et tout ça se fait parfois d'une semaine à l'autre, parfois d'une année à l'autre, parfois d'une décennie à l'autre. Mais petit à petit, je suis de mieux en mieux avec moi, de plus en plus fier, de plus en plus en phase, de plus en plus aligné. Et à partir de maintenant, j'assume. J'assume d'être, de devenir, et encore peut-être de changer, d'avancer, de modifier mes points de vue, mes opinions et mes comportements. Qu'importe que tu sois contre, je t'invite simplement à être un peu plus pour. Et je t'invite à observer et voir à quel point ça me rend bon, juste positif. Peut-être au bout du compte, tout ce que tu voulais que je devienne, simplement d'une façon différente. Dans quelques instants, vous allez revenir dans Ici Maintenant et vous allez vous associer, vous allier avec cette partie révoltée que vous voyez dès à présent beaucoup plus apaisée. Il n'est pas d'accord, mais vous dialoguez. Et plus vous dialoguez, plus vous alliez. Plus vous alliez, plus vous pouvez vous remettre en question. Et plus vous lui apprenez cette pondérance, cette remise en question et cet apaisement. Et du traître, vous passez simplement à cette personne plus sage, plus mûre, cet enseignant et cet éternel apprenant de la vie qui s'adapte et qui continue à grandir, à avancer. À 5, vous ouvrirez vos yeux plein de force, d'énergie, prêt à continuer cette journée. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.